Et aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment faire de la compilation par ligne de commande. Parce que moi, avant, j'utilisais une IDE pour compiler, mais je me suis rendu compte que ces IDE sont parfois incomplets et deux fois ils posent de nombreux problèmes. Donc, du coup, j'ai décidé de vous montrer comment je peux installer un compilateur là pour le compiler à ligne de commande. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que premièrement, Windows ne vient pas par défaut avec un compilateur installé, donc vous allez devoir l'installer ce compilateur. Installer ce compilateur, c'est pas difficile. Vous allez juste copier le lien que je vais vous laisser en bas de la vidéo. Donc vous allez faire juste un copiage de lien. Moi j'ai déjà pris le lien, donc c'est lui ici. Donc, vous allez faire un copier. Vous allez aller dans votre navigateur. Ok, vous allez aller dans votre navigateur. Vous allez prendre l'onglet et vous allez juste coller le lien que je vous aurais fourni au préalable. Donc, vous allez valider sur Entrée. Ça va vous rediriger directement vers, vers ce site-ci, vers ces différentes pages en fait. Donc vous allez cliquer sur le premier lien tout simplement. Et là, vous allez télécharger le GCC. Le GCC, c'est cet outil-là qui va nous permettre à la fois de compiler et de débugger, de faire des débugages sur nos différents projets. Donc, je vais pas trop perdre le temps, on va prendre directement la version 64 bits, puisque nous restons en 64 bits. Et je crois que même vous restez en 64 bits, vu que les versions 32 bits ne sont plus d'actualité. Et ou alors, si vous avez une version 32 bits, prenez la version 32 bits. Là, vous allez cliquer sur Zip Archive, parce que là, j'ai pas, en fait, Zip Archive, c'est le fichier lequel vous voulez décompresser. Vous allez cliquer sur Zip Archive là, comme ça, et ça va vous lancer un téléchargement là-dessus. Moi, j'ai déjà téléchargé, donc du coup, je vais pas continuer à télécharger, je vais arrêter le téléchargement. Je vais aller directement, je vais aller directement là dans mes téléchargements. Les téléchargements sont là. Et vous allez voir là, ça va se présenter sous cette forme ici, cette forme de RAR, comme ça. Mais si vous avez un fichier blanc comme ça, c'est pas un souci. Vous allez directement aller télécharger WinRAR à l'intérieur de votre navigateur. Une fois que vous l'aurez décompressé, ça va ressembler à ceci. MinG64. MinG64, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez copier le MinG64, vous allez partir à l'intérieur de ce PC, euh, disque local C, et vous allez coller le MinG64 à l'intérieur. Disque local C. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dire à Windows que voilà, on a un fichier. Je vais ouvrir pour vous essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, le bin, à l'intérieur du bin, on a une suite d'outils. Laisse-moi même pas agrandir un peu, histoire que vous voyez un peu. Cet outil-ci là qui va nous permettre, ces deux outils, c'est ça qui m'intéresse. Le G++ et le GCC. Le GCC, c'est pour les fichiers en C et le G++, c'est pour les fichiers en C++. C'est lui qui va nous permettre de faire les débugages, d'exécuter nos produits sans lui, on ne pourra rien faire du tout. Ok. Comme je disais tantôt, il va donc falloir qu'on dise à Windows que voilà, on a installé un outil là et il faudrait que tu le prennes en compte. Ok. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire juste un clic droit sur notre petit, voir euh, demander à Windows de prendre notre fichier en compte. Et puis on va partir sur propriété. Sur propriété parce qu'il ne va pas se faire tout seul. Il va falloir que c'est lui-même qui le fasse. Que le faisions, pardon. Donc, du coup, nous allons taper là sur variable d'environnement parce que là, c'est une variable d'environnement qu'on a envie d'intégrer. Et vous allez voir en bas path. Vous allez cliquer dessus. Donc, vous allez cliquer dessus. Là, j'ai déjà ajouté mon MinGW. Donc, vous n'aurez pas ce MinGW. Du coup, vous allez aller directement là. Vous allez, attendez-moi un peu fermer. Voilà. Donc, vous allez aller en bin. Je reprends. Voici le fichier que j'ai collé à l'intérieur. Vous allez ancrer à l'intérieur du fichier. Et vous allez aller dans bin. Et dans bin, une fois, vous allez cliquer, une fois dans votre barre de recherche, pas comme ça, une fois, vous allez copier ce chemin d'accès. Et une fois que vous avez copié ce chemin d'accès, on va rentrer dans les variables d'environnement. Celui-ci, en l'occurrence. On va faire un nouveau. Vous allez cliquer nouveau et puis vous allez ajouter votre variable d'environnement. Vous allez faire un copier, vous allez faire un coller à l'intérieur. Et puis c'est OK, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est comme ça, c'est carré, les gars, c'est carré. Il n'y a plus rien à faire. Là, notre système s'est déjà appelé là, a fait une variable d'environnement qui prend en paramètre un GCC et un G++. OK. Maintenant, comment on peut tester si notre variable d'environnement donne effectivement? On peut la tester. Comment on peut la tester? Pour la tester, en fait, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans notre évite de commande ou PowerShell. Ça dépend de vous, hein. Donc moi, je vais entrer dans PowerShell. J'ai installé une version de PowerShell beaucoup plus récente. Là, voici ici. Je n'utilise pas la version de PowerShell par défaut. J'ai installé une version de PowerShell beaucoup plus récente, voilà. Beaucoup plus récente. Du coup, à l'intérieur de notre PowerShell, qu'est-ce qu'on va faire? On peut taper gcc-v. On va taper notre gcc, on va mettre un tiret v pour version.
Là, on voit bien que notre version est bien active. Vous voyez pas la corrélation syntaxique, hein, mais la commande a bien fonctionné parce que là, il affiche évidemment on a la version 15.0, dernière version de GCC. Et là, pour exprimer que G++, on fait la même opération, mais plutôt avec G++-V. Encore là, une fois de plus, on est à jour. Donc, vous voyez que notre variable d'environnement a été bien pris en compte. OK? Maintenant, on peut pas terminer cette vidéo sans faire au moins un exemple de croquis pour que je vous montre un peu comment ça fonctionne. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est quoi? Euh, je vais tout simplement créer un fichier sur mon bureau. Je vais justement créer un fichier sur mon bureau. Donc, je vais faire, non, je vais pas faire ceci, je vais pas faire ceci, ça va un peu embrouiller. Ok, je vais entrer dans Sublime Text. Sublime Text, c'est un éditeur qui a une bonne corrélation syntaxique. Je n'utilise plus que VS Code. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo pour montrer comment on peut compiler aussi sur VS Code parce que ces étapes de compilation de VS Code sont un peu plus particulières que celle-ci. Donc, je vais faire une nouvelle file pour créer un nouveau fichier. Ok, je vais aller dans ceci. On va commencer par je sais pas, par quoi, je sais pas, le C++, le C, commençons par le C, ok? Commençons par le C. On va taper, je me rappelle plus bien, ça fait depuis que je n'ai pas écrit du code en C++, en C, pardon. Donc, je crois que c'est sur l'élection de la bibliothèque, je crois que c'est stdio, comme ça, .h, je sais pas, .h, .h, je ne me trompe pas. On va faire int, main. On ouvre la parenthèse, là, on met un void parce que notre fonction, c'est une fonction qui ne retourne rien du tout. Mais attention, on ne fait pas la même chose en C++, ça va pas marcher. Donc, je crois que ce soit un printf dit faire un affichage à l'écran, si je ne me trompe pas. Donc, on ouvre la parenthèse là et on va mettre notre petit test là. Bonjour à tous. N'oublie pas notre point virgule et puis on va l'enregistrer. Ok. La vidéo, je vais l'enregistrer sur le bureau. Ah non, peut-être pourquoi pas, quel nom, je m'en inspiration. Peut-être vous, point, C. Dit qu'on est à l'intérieur, on va faire un fichier C. Attends, j'ai raté un truc. Ok. Donc là, c'est bon. Si on passe notre repos, vous allez voir qu'on a bien un truc fou.c. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour le compiler? C'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Ok. On va faire pour le compiler. Pour le compiler, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. On va entrer, aller encore à l'intérieur de notre PowerShell. Ou l'invite de commande, c'est ce que vous voulez. Là, on va faire un CD. CD, c'est en anglais, ça veut dire Change Directory. Parce qu'on a envie d'indiquer à notre ordinateur là où se trouve effectivement notre fichier. Il se trouve dans le desktop. Sur le desktop, en fait, parce que c'est sur le bureau. On va mettre un anti-slash à la fin pour fermer. OK? Là, on a accédé à notre bureau. Ce qui nous manque à faire, c'est générer l'exécutable de notre fichier. Pour générer l'exécutable de notre fichier, c'est très simple, encore une fois de plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a un C, ok? On va utiliser le GCC. On va utiliser le nom de notre programme qu'on avait créé là, qui était vous.c. Ok? On va taper là tout simplement vous.c. Désolé. Et on va taper "-o" pour créer un fichier exécutable en .exe. "-o", tiré de 6. Et on va taper notre exécutable à exe. Notre exécutable à exe s'appelle comment déjà? On va donner un nom n'importe comment. Je prends un exemple. On va peut-être donner toi, comme ça. Et puis on va appuyer sur Entrée. N'est-ce pas? Ok. Là, si on passe notre bouton, on va voir il a créé notre exécutable. N'est-ce pas? Voici notre exécutable ici qui a été bien créé. Toi. Et c'est celui-ci qu'on va lancer. On va demander au compilateur d'installer. Ok? Pour le lancer, qu'est-ce qu'on fait déjà? On va mettre un point et on va mettre encore une anti-slash et on va mettre toi pour exe. Et si on exécute, vous allez voir directement nous afficher notre message bonjour à tous là. Ok les gars. Donc ici c'est bon, ça marche. Maintenant on va mettre un truc en C++. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais oui, on va faire un truc en C++. Du coup, je vais encore aller dans mon Sublime Text. Encore mon Sublime Text. Et dans mon Sublime Text, je vais encore faire un wave ok. Et là, cette fois-ci, je vais mettre, je vais plutôt utiliser quoi? Je vais plutôt faire l'inclusion des bibliothèques différemment. Donc, je crois que c'est souvent, c'est un JS
include iOS Screen pour ceux qui connaissent, pour ceux qui programment actuellement sur le C++. J'ai ce include là. On va mettre un iOS Screen. Comme ça. Ok. On va mettre un int. On va mettre un main là. Pas de void parce que le void là, ça va générer une erreur. Donc, on va utiliser le standard. On va utiliser le standard cout. C'est notre affichage. Ok, on ouvre notre message là. On va connaître bonjour, papa. On est peut-être en C++ pour que vous voyez la différence en C++. Et on va faire une sortie avec notre standard endl, endline en anglais. Hop. Et puis on va l'enregistrer. Oh, 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 ça génère une erreur, j'ai oublié les. Ah, je suis un peu précis. Ok, donc on va encore enregistrer sur notre bureau. Mais si ce nombre de plutôt, pourquoi pas nous cette fois-ci, comme on dit vous. C'est juste un exemple banal pour un CPP. Ok, la coloration a été bien prise en compte. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ouvrir un nouveau PowerShell pour voir la différence. Vous pouvez utiliser votre PowerShell par défaut de votre système. Mais cette fois-ci, ne faites pas la comparaison de prendre le PowerShell x66. x66 prend en valeur, on prend en paramètre les 32 bits. Nous, on veut un 64. On est en train de coder sur un 64 bits. Du coup, on va prendre la première version de PowerShell. Ça, c'est qui est intégré directement. Vous allez voir, l'interface est un peu différente de ce qu'on va utiliser par défaut. Je vais vous montrer que ça marche aussi bien sur tous les PowerShell. Ok? Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va encore rediriger notre fichier sur le bureau avec un cd change directory. Point. On va faire un cd pour change directory. Et puis, on va indiquer que on est sur notre, effectivement sur le desktop. Ok? On va dire, papa, là, moi, je suis dans le desktop là. Il faut que tu me travailles ça dans le desktop. Oui. J'ai une petite erreur là. Ces deux points, ça va pas marcher. Ça va pas prendre en compte. Ok. On va faire un CTRL V là. Ok. Il est entré dans notre desktop. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est de dire que on va nous chercher le nous. Attends, désolé. On est en train de coder en G++. Ça prend, ça fait une, on va spécifier G++. Et puis, on va prendre le nous.cpp. Encore le tiret O pour générer notre exécutable. Et puis, on va taper le nom de l'exécutable qu'on souhaite créer. Pourquoi pas, je prends un exemple, peut-être nous comme ça, sans S cette fois-ci. Hop. Là, vous allez voir qu'on va générer un exécutable. OK? Laissez-lui un peu le temps de travailler. Voilà, il nous a généré un new.exe. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est un new.exe. Sans S cette fois-ci. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va demander, va dans le bureau et exécute-moi le new sans S, bien évidemment, point .exe. OK? Hey, ça génère une erreur. Pourquoi ça génère une erreur? On dit la commande d'appel la fonction du fichier. OK? Donc, du coup, on va dire, va là-bas et exécute-nous un new.exe. Toujours erreur, je comprends pas pourquoi. Généralement, voilà. On dit là, prendre nous. C'est une erreur syntaxique sûrement. Voilà. C'est bon, les gars, c'est bon, c'est bon. Vous voyez que là, ça a pris. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Si le problème venait d'ici, si en C++, l'appel peut bien marcher avec le l'anti-slash, mais ici, là, c'est autre chose. En C++, là, il faut être bien précis. C'est pour ça que des fois, je suis un peu réticent sur les erreurs de débutants. Vous voyez là, j'ai fait une erreur de débutant, là, ça n'a pas pris, et puis j'ai rectifié. Vous pouvez voir notre message là, bonjour. On est en C++ qui s'affiche là. Mais ici, les gars, du coup,